À l'occasion de l'événement de l'année, je me sens obligé de rappeler à certains quel président merveilleux a été Nicolas Sarkozy. Dans ce premier épisode, on va parler d'un petit détail qu'il a glissé dans la Constitution. Un mot qu'il a effacé discrètement, juste avant d'entrer à l'Élysée. Le mot « trahison ». En février 2007, à la veille de son élection, Sarkozy modifie l'article 68 de la Constitution. Avant lui, ce texte prévoyait qu'un président pouvait être jugé en cas de haute trahison. Mais depuis la loi du 23 février 2007, ce mot-là, trahison, a disparu. Remplacé par une formule molle, creuse, manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Autrement dit, plus de trahison, plus de responsabilité. Officiellement, c'était une modernisation. En réalité, c'était un bouclier, une façon pour le futur président de se rendre intouchable. Parce qu'à partir de là, plus aucun chef d'État ne pouvait être accusé d'avoir trahi la nation. Quelques mois plus tard, Sarkozy impose le traité de Lisbonne, rejeté par 55% des Français lors du référendum de 2005. On y reviendra. Un contournement du vote populaire pur et simple. Avant 2007, on aurait pu appeler ça une haute trahison. Mais le mot n'existe plus. Effacé, oublié, interdit. Et c'est là que commence ce qu'on appelle l'ère Sarkozy. Celle d'un pouvoir sans morale, sans contre-pouvoir, où le président devient un monarque moderne, protégé de tout, même du peuple. Aujourd'hui, ironie du sort, Sarkozy va goûter à la détention. Et à la ricorée. Pas pour avoir trahi la France, non, pour des histoires d'argent. Parce qu'ici, on juge des voleurs d'euros, mais pas les voleurs de souveraineté. En 2007, Sarkozy a supprimé un mot, et avec ce mot, il a supprimé une idée, celle qu'un président pouvait être un traître à la nation. Il a ouvert la voie à Hollande et à Macron.